Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau culte espoir. Voilà une nouvelle occasion de partager ensemble et avec toi, cher auditeur, autour du thème que nous apporte notre invité du jour. Alors, avec moi, pendant cette heure, j'ai Marina, Mildred, bonjour. Salut Marilyn. J'espère que vous êtes en forme. Oui, ça va. Toujours. Ça va. Tu peux toujours compter sur nous. Ah oui, ça je sais. Ensemble, nous accueillons Daniela Gelbrich. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour une série de 2 cultes. Avec plaisir. Alors, bien, en plus, c'est un défi que tu avais déjà relevé il y a 1 an. Et donc, merci de l'avoir relevé encore une fois cette année. Tu vois, on l'a pas traumatisée, elle est revenue. C'est un privilège d'être avec vous. C'est chouette. Oui. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas bien ou pas du tout, je dirais que tu es passionné de Dieu et professeur d'Ancien Testament. Et que tu maîtrises bien l'hébreu, c'est assez impressionnant pour moi. Et j'ai trouvé un beau résumé de la raison pour laquelle tu enseignes et tu fais ton métier. Et je voulais le partager avec vous. C'est un privilège pour Daniela de partager avec d'autres la beauté, la profondeur et la pertinence de la Bible hébraïque, du coup de l'Ancien Testament, et de son Dieu pour nous aujourd'hui. C'est un Dieu qui fait l'impensable, il reste entièrement fidèle et loyal à l'être humain, qui brise sa confiance, et il accomplit pour lui ce que cet être humain ne pourrait jamais faire autrement. C'est beau. Elle est toujours bien inspirée, Daniela. Oui, hein. Gloire à Dieu. Et de quel aspect de ce Dieu veux-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, le thème, c'est être tiraillé entre l'amour pour quelqu'un, mais aussi cette envie de s'en aller, parce que la souffrance est trop grande. Et ça parle de Dieu, bien sûr, mais aussi de l'être humain, parce qu'on peut compatir. Ceux qui vivent dans des situations douloureuses savent il y a l'amour pour une personne, on veut que ça fonctionne, mais de l'autre côté, si la souffrance devient trop grande, la douleur trop atroce, on a aussi envie de s'en aller et même de se venger quelquefois. On veut que l'autre... Voilà, c'est très complexe, très compliqué, mais c'est un sujet auquel on peut s'identifier. Parce qu'on a été tous un peu trahis dans la vie, où nos attentes ne se sont pas réalisées. Donc on est tous un petit peu là-dedans. Et Dieu aussi, il est là-dedans. Et voilà, tout à l'heure, on aura la suite. Ce qu'on va découvrir. En tout cas, que ce Dieu qui entend nos prières et nos tiraillements, nos craintes, puisse rejoindre chacun de vous, chacun de toi, auditeur, dans l'espace où tu es et dans notre moment ensemble maintenant. Alors, je vais vous partager une petite anecdote qui s'est passée dans ma semaine. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage une amie qui est enceinte de 9 mois. Avec un grand ventre. Et c'est trop chou. Alors, je découvre aussi que c'est une sacrée aventure. C'est 9 mois de préparatifs et que ça occupe. Alors, lors de mes visites, si c'est pas bébé qui se manifeste, elle me raconte comment il réagit à la voix de son père, à la musique, au goût. Elle me montre aussi l'avancée des préparatifs, tout le nécessaire, etc. La chambre du bébé, ses jouets. C'est trop bien. Et puis, j'ai aussi le privilège, quand je suis assez proche, de pouvoir la voir interagir, elle et son mari, avec son bébé. Et leur tendresse envers lui m'ont beaucoup touchée et interpellée parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'attention pour un petit bout de chou qu'ils n'ont pas vu. Qui n'est même pas encore là. Qui n'est même pas encore là, qui depuis quelque temps on le sent, mais en fait on ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas quel est son caractère, quelles sont ses caractéristiques, la couleur de ses yeux, ses qualités, ses défauts. Ils savent rien. Et pourtant, je peux voir cet amour et cette affection par le soin qu'ils ont, l'attention qu'ils ont, la façon de lui parler, de lui expliquer ce qui se passe et ce qui va se passer. Et avec un amour comme ça, j'ai l'impression que le petit, il a carte blanche pour sa vie. Il peut faire les catastrophes du monde. De toute façon, on l'aime déjà sans l'avoir vu. Donc, quoi qu'il fasse, on l'aimera. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, waouh,
Ça, c'est l'amour inconditionnel de parents que je peux percevoir comme ça dans un cadre quand ça se passe bien. Et ce petit, il est en sécurité dans cet espace-là parce qu'il est aimé de toute façon. Et ça m'a transportée dans notre sphère des adultes. Parce que nous avons chacun nos traits spécifiques qui font ce que nous sommes. Et des fois, il y a des moments où ces traits, on n'est pas très fiers de ces traits. Et on a l'impression que ça peut nous séparer de Dieu. Et faire que, parce que c'est encore là ou que c'est trop présent, Dieu ne va pas rester ou peut ne plus nous aimer. On n'est pas aimable. Mais ce texte est revenu dans ma tête. Il dit au prophète Jérémie, « Dès avant ta naissance, je te connaissais et je t'avais choisi. » Et j'ai vu Dieu comme mon ami, avec nous en fait, qu'il nous connaissait avec tous nos défauts, tout ça, avant qu'on soit au courant qu'on avait ces défauts. Alors, voilà, en mettant en parallèle les deux, je me suis dit, cet amour que Dieu nous propose, c'est un amour qui ne dépend pas de ce qu'on est capable de faire, des qualités qu'on a, mais c'est un amour comme une maman qui aime son enfant, qui l'aime sans l'avoir vu, parce que c'est son enfant et elle y est attachée. Alors voilà, c'était une petite réflexion qui m'a été amenée par une maman enceinte et je crois que c'est un peu ce dont tu vas nous parler, Daniela. La promesse du jour se trouve dans l'Ancien Testament. Alors je t'invite à te munir de ta Bible et à chercher avec moi ce texte. Tu peux aussi le prendre sur ton téléphone. Nous allons ouvrir le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. Et le texte nous dit ceci: « De loin, l'Éternel m'est apparu et il m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Et j'aime beaucoup cette idée d'un amour de Dieu qui se prolonge, de ses bontés qui se poursuivent. J'imagine ma vie, mon quotidien, mes hauts, mes bas, mes questionnements, mes erreurs. N'importe quel humain qui aurait été dans une telle relation avec moi m'aurait lâché depuis longtemps. Il aurait lâché l'affaire. C'est trop dur, c'est trop douloureux, il y a trop de hauts et bas. Marina manque quand même beaucoup de volonté. Hein. Mais Dieu voit tout ça, et comme tu le disais, Marilyn, il a un regard plein de compassion, plein d'amour pour qui nous sommes, pour le chemin que nous parcourons. C'est un Dieu qui nous aime profondément, bien qu'il n'aime pas du tout parfois les choix que nous faisons. Hein. C'est ça. Les attitudes que nous avons, les voies que nous empruntons. Et bien malgré tout ça, il nous aime parce qu'il nous voit avec ses lunettes. Alors, à travers les lunettes de Dieu, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors je me disais, on y voit notre potentiel. Qui nous pourrions devenir si nous acceptions Jésus à 100% dans notre vie, nous qui serions après transformation, on peut dire comme ça. Mais en fait, Dieu, il arrive à faire la part des choses. Ouais. Et du coup, il voit l'être humain, il aime l'être humain, même s'il n'approuve pas du tout ce qu'il fait. Exactement, ouais. Et il nous voit Pas au toujours, travers en de tout cas. tout ça, quoi. Et ça ne pose pas de problématique à son amour. C'est ça. Ça, c'est impossible de nous séparer de cet amour. Et en observant ce potentiel qui nous sommes, l'amour qu'il a pour nous, pour qui nous sommes, pour ce qu'il envisage de nous, etc. Son amour, on se rend compte que c'est un amour qui se renouvelle jour après jour, et sa bonté se prolonge, nous dit ce texte. Merci Seigneur, en tout cas pour cet amour qui est infini. J'aimerais nous inviter à poursuivre notre culte espoir avec cette chronique Louange en musique. Je le disais, l'amour de Dieu ressemble tellement peu à notre amour humain. C'est un amour qui est durable, qui dépasse les trahisons, qui pardonne les fautes. C'est un amour que je ne comprends pas, que je ne comprendrai probablement pas encore ces 10 prochaines années. Certains le définissent comme un amour extravagant, autrement dit, un amour qui sort des limites de l'entendable. Un amour qui est peu compatible avec notre bon sens. Bref, un amour vrai, un amour fou. En tout cas, cet amour, comme je le disais, je le comprendrai peut-être jamais, mais j'en bénéficie. Et je suis pleine de gratitude à Dieu de m'aider et de m'aimer malgré mes péchés, mes imperfections, malgré mon égoïsme, malgré
mes erreurs, mon orgueil, malgré toutes les errances que je fais sur le chemin droit qui trace. Mais alors, nous, on a faire des détours, malheureusement. Il m'aime, avec extravagance, comme le dit le chant que nous allons l'entendre. Et dans la même lignée, nous poursuivrons avec une belle interprétation du chant L'amour de Dieu par Sébastien Desmarais. Mais écoutons d'abord Amour extravagant. Et voilà cette chanson qui vient de nous parler d'un amour si grand, si fort, si tendre, un amour sans faille. C'est vrai que des fois, nous avons un peu du mal à connaître, à comprendre cet amour surnaturel, n'est-ce pas? Alors cette semaine, j'ai discuté avec Philippe. Philippe est une personne agréable, de contact facile. Actuellement, il habite au Portugal, il est médecin et il a connu beaucoup de gens à travers tous ces voyages qu'il a fait dans le monde entier. Philippe s'est dit comblé de sa vie, il a pu réaliser ses rêves et aujourd'hui, il va nous raconter une histoire assez forte quand même qui l'a marqué. Cet événement, selon lui, montre véritablement l'amour de Dieu envers nous. Bonjour Philippe, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Excellent. Philippe, je te remercie d'être là. Je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous un petit peu et raconter ce témoignage aujourd'hui. Alors Philippe, tu as pu réaliser tes rêves d'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter quel était ton souhait, le souhait le plus cher à ton cœur? Bon, quand j'étais petit et quand on me posait la question « Que veux-tu devenir quand tu seras grand ?» J'ai depuis que je me rappelle, dit « Je voudrais être médecin missionnaire ». Et à 28 ans, j'ai réalisé mon petit rêve, mon grand rêve, disons, d'enfance. Et tu es devenu médecin et missionnaire en même temps. Tu es parti dans quel pays? On est parti, moi et ma famille et moi alors, on est parti au Togo, une ancienne colonie française dans l'Afrique de l'Ouest en 1984, vers le mois de mars 1984. Et donc au Togo, tu as fait une rencontre, tu as rencontré un homme, un monsieur qui voulait te parler, puisque tu étais un des seuls à cet endroit-là à parler le portugais. Ouais. Que voulait ce monsieur? Alors, c'était un dimanche et le gardien de l'hôpital où je travaillais est venu me voir et il dit « Il y a un monsieur qui veut te parler, mais il ne parle pas le français. Il parle portugais, je pense. » Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je n'attendais pas et je suis allé le voir. C'était un jeune Guinéen de Guinée-Bissau, d'où parlait le portugais puisque c'était une ancienne colonie portugaise. Et il était complètement dans le trou, on peut le dire. Et il pleurait convulsivement. Et alors, on est rentré à l'hôpital, on a pu parler. Et j'ai posé la question, comment puis-je t'aider, puisque tu es là? Et il m'a un peu raconté sa vie. Et il m'a dit qu'il était mercenaire et qu'il avait quitté son pays pour lutter en République centrafricaine. À ce moment-là, il y avait une guerre civile interne, pas avec d'autres pays, c'était juste à l'intérieur du pays. Alors, il a été pris pour combattre contre, c'est pas très important de savoir contre qui. Et il m'a un peu raconté la méthode qu'ils utilisaient pour faire la guerre. Alors, ils entraient dans un village, ils séparaient les hommes des femmes, ils obligeaient les terroristes d'ailleurs, je parle seulement que du fait des terroristes alors. Alors, il séparait les hommes des femmes, les hommes étaient obligés de faire un trou, un grand trou, et après, ils tuaient les hommes, les femmes étaient obligées de mettre les corps de leurs maris, des hommes, dans le trou. Après, ils tuaient les femmes d'abord. Les enfants, les plus grands, devaient mettre leur maman dans le trou. Et après, ils commençaient à tirer sur les enfants. Ils tuaient tout le monde. Ils mettaient le feu sur le village et ils partaient.
C'était leur travail, ce qu'ils devaient faire. Ils ne faisaient pas ça tous les jours, mais enfin, ils le faisaient avec une certaine fréquence. Et un jour... Et pourquoi est-ce qu'il pleurait, ce monsieur? Il pleurait parce qu'il racontait un peu de sa vie et il y avait quelque chose qui l'avait touché profondément. Et c'est ça qui a fait changer de vie et il a pris une nouvelle décision dans sa vie. Alors un jour, il allait tirer sur un garçon de 12 ans et le garçon lui a regardé droit dans les yeux, il a tiré la main et a dit « N'oublie pas, tu dois rendre compte à Dieu de ce que tu vas me faire. Tu vas me tuer, mais tu dois rendre compte à Dieu quand Jésus reviendra. » Et il a tout de suite tiré sur lui, il l'a tué, et après faire leur travail, ils sont partis dans l'endroit où ils avaient l'habitude de dormir. C'était un campement pas trop loin du village. Et cette nuit-là, ce message de ce gosse là, ça a résonné dans sa tête. Oui, et il n'arrivait pas à s'endormir. Alors il s'est levé le grand matin et il est allé voir le garde. Il a dit, tu es fatigué? Oui, alors va te coucher. Laisse-moi juste ton arme et va te coucher. Et moi, j'ai fait la garde jusqu'au matin. J'ai pas sommeil. Et du coup, mais ce il monsieur... avait un plan. Pardon? Oui. Non, vas-y, alors dis-moi. Il avait un plan parce qu'il avait quitté sa famille qui était restée au sud de Guinée-Bissau, et il avait deux garçons. Et un de ces gosses, l'aîné, il avait 12 ans. Alors il a pensé, il faut que je récupère ma famille et je laisse cette vie, ce sorte de vie que j'ai maintenant. Il voulait changer complètement. Exactement, et il a fui. Alors il a pris l'arme de son copain et son arme et un peu d'argent qu'il avait et il a fui. Il a déserté. Il arrive à la frontière du Nigeria et il a pu rentrer, il est rentré, il a négocié les armes et comme ça il a eu l'argent pour aller jusqu'à la frontière entre le Bénin et le Togo. Et il y a quelqu'un qui dit, mais tu ne parles pas très bien le français, de quelle nationalité tu es? Il dit, je suis guinéen, Guinée-Bissau. Alors tu parles portugais? Oui. Eh bien, il y a un blanc au Togo qui parle portugais. Si tu as des problèmes, va le voir. Et il a dit où j'habitais. Et demain matin, il était là pour parler avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il avait besoin? D'un peu d'argent pour arriver au sud du Sénégal et là, faire rentrer sa famille au Sénégal. Et comme ça, il pourrait... Donc, il est venu te demander de l'argent. De l'argent. Est-ce que tu lui as donné de l'argent? Oui, je suis rentré chez moi, je lui ai donné l'argent, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose de différent. Et je lui ai donné une petite Bible portable que j'avais, ces petites Bibles de poche qui m'avaient accompagné toute ma vie. Et j'ai dit, bon, tu as ce livre, il peut t'aider dans toute ta vie, prends-la, je te l'offre. Et alors, je lui ai dit, quand tu seras au Sénégal, tu contactes un monsieur appelé Daniel Cordas, qui était le président de l'Union du Sahel, l'Union adventiste, et il pourra t'aider. Aussitôt arrivé, il a téléphoné et il a parlé avec le pasteur, et le pasteur a dit, c'est pas un problème, on va récupérer ta famille sans aucun problème, mais tu dois vivre au sud du Sénégal. Et il est allé dans une petite mission qu'il y avait adventiste, où il y avait une école, il y avait une église, et il est resté là-bas. À peu près 2 ans après, et je raconte déjà la suite, tout à fait. Un dimanche matin, il y a le même gardien qui a dit, tu te souviens du monsieur qui était venu ici il y a à peu près 2 ans? Il est là de nouveau. Et ma pensée a tout de suite été, il vient chercher encore un peu d'argent. Puisqu'il avait eu la première fois, il vient sûrement pour avoir un petit peu d'argent. Bon, je suis allé le parler. Alors, mais c'était plus le même monsieur. Il était complètement transformé. Complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Grand sourire, exactement. Et il m'a dit, maintenant nous sommes frères. Je suis adventiste du 7e jour. Et moi, j'avais la peine à croire, je dois le dire. Mais quand j'ai vu le changement qu'il avait eu, et je lui ai tout de suite posé la question, et ta famille? Elle est avec moi. Nous vivons ensemble, nous sommes très heureux. Et maintenant, j'ai un plan. J'aimerais devenir pasteur de l'église adventiste. Et environ
quelques mois après, pasteur Daniel Cordas est venu me voir et a dit, mais pourquoi tu as donné mon numéro de téléphone? Et cette histoire m'est revenue sur la tête, je lui ai expliqué, et il m'a dit, tu sais, c'est un grand adventiste, un missionnaire. Lui, il prêche à tout le monde, il est osé. Il parle de Dieu à tout le monde. De Dieu à tout le monde. Et il est devenu pasteur. Et vous voyez ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Enfin, c'est vraiment étonnant. Alors, cet homme a lu la Bible, il a laissé que le Saint-Esprit lui parle et sa vie a été complètement changée. Dieu est allé le chercher là où il était. Exactement. Et c'est encore une action du Saint-Esprit. Ça prouve qu'on a encore le Saint-Esprit parmi nous. Mais bientôt, ça va cesser. Alors, j'ai seulement une grosse envie, l'embrasser, serrer dans mes bras un jour quand Jésus reviendra. Et ça sera quelque chose d'étonnant. Mais il faut que je sois là aussi, moi. Oui, je suis sûr qu'il sera là. Mais il faut que moi aussi je suis là. Alors, ça dépend de moi, ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Il est prêt. Mais moi, on verra. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un plaisir. Voilà, après ce fort témoignage, Daniela, c'est à toi. Merci. C'est l'histoire d'un homme, un être humain comme toi et moi. Il vit au 8e siècle avant notre ère, dans l'Antiquité. Mais il vit quelque chose que quelques-uns parmi nous vivent aussi. Parce que cet homme va se marier avec une femme qui va le tromper. Ah oui. Donc, c'est une histoire compliquée parce que finalement, c'est Dieu qui lui dit de se marier avec une femme qui va le tromper. Et quelques textes disent même que c'est une prostituée. C'est probablement une prostituée sacrée parce qu'à l'époque, les prostituées sacrées s'unisaient aux hommes qui venaient adorer le dieu Baal et la déesse Astarté. Et les Cananéens croyaient que ces dieux donnaient beaucoup de récoltes, beaucoup de troupeaux et beaucoup d'enfants. Et l'acte sexuel était important. Donc, cet homme qui s'appelle Osée se marie avec Gomère, une femme infidèle. Et il est trompé. Et on voit un peu ce que cet homme doit traverser, parce que être trompé, être trahi, ça fait mal. Ah oui, c'est quelque chose de difficile. Être humain, bien sûr, sans exception. On n'aspire pas à être trompé, à être trahi. Non, on veut vivre l'amour. Et même à l'heure actuelle, où on a beaucoup de relations, cette aspiration à la fidélité ou à une relation qui fonctionne, qui s'inscrit dans la durée, cette aspiration est encore là. Tout être humain aspire à un amour qui fonctionne, qui dure. C'est vrai. Et là, Osée, il est trompé par Gomère. Et ça fait mal, mais Dieu lui dit, mais continue à aimer cette femme. Bien que tu sois trahi, continue à aimer cette femme. Et c'est ce que va faire Osée. Donc, il prendra tout son courage et il va continuer à vivre avec cette femme qu'il a trompée, qu'il a trahie. Et ça, c'est pas évident. Réfléchis à tous les sentiments qui traversent le cœur après avoir vécu une telle chose. C'est pas évident. Parce qu'il y a aussi la colère. Bien sûr. J'ai été trompée. J'ai été trahie. Donc, on se met en colère. Ou même dans le déni. On est dans le déni. C'est pas possible. Elle ne peut pas me faire ça. Et après, peut-être le sentiment de se vouloir venger. Bien sûr. Elle m'a fait souffrir. Voilà, maintenant, c'est elle qui va souffrir. Ou bien, on est tellement déprimé. C'est la dégringolade. Et tous ces sentiments vont venir s'installer dans la vie de cette personne trompée. Et c'est ce qu'Osée va vivre. Et voilà, il aime cette femme, il y a quand même l'amour qui est là, mais de l'autre côté, il a probablement très envie de s'en aller aussi.
pour se protéger. Mais ouais, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Et finalement, Osée, il vit dans sa propre chair ce que Dieu vit avec son peuple à l'époque ou avec la famille humaine en général, avec l'être humain. Parce que c'est un Dieu, il est comme un mari. Il est comparé à un mari et son peuple ou l'être humain, c'est son épouse. Et voilà son peuple à l'époque, ou l'être humain en général, parce que finalement c'est une étude anthropologique, en quelque sorte. Le texte biblique révèle le cœur de l'être humain et le cœur de Dieu. Et finalement, le peuple de Dieu à l'époque est comme une femme infidèle qui a oublié son mari. Donc, il y a les Baalim, d'autres dieux. Donc, oui, on s'attache à Dieu parce qu'on veut quand même avoir Dieu dans sa propre vie. C'est pas aussi mal que ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres dieux qui sont très très attractifs. La sensualité à l'époque, les fêtes rendues à Baal, tout ce qui est visible, attrayant. On veut les deux. Et finalement, on finit à transposer les traits de caractère de Baal à Yahvé, à Dieu. Donc mélange. Et Dieu, dans le livre d'Osée, qui se trouve dans l'Ancien Testament, il ouvre son cœur et il dit ce qu'il ressent. Et dire ce qu'on ressent, c'est une sorte de vulnérabilité. On se rend vulnérable. Hein? Mais c'est ce que Dieu fait. Il ouvre son cœur et il dit « Je t'aime, tu es mon épouse, mais là ce que tu fais, ça me fait mal et je veux que tu reviennes. Réfléchis. » Et finalement, ce Dieu va tout faire pour montrer son amour à son épouse infidèle, à l'être humain, mais en disant « Voilà, je souffre, je veux que ça fonctionne. » Mais tout amour authentique repose sur le principe de la réciprocité. Sans réciprocité, il n'y a pas d'amour. Et aussi sur le principe d'exclusivité. Et là, Dieu va tout faire. Et il y a 2 versets qui me touchent beaucoup dans le livre d'Osée, que j'aimerais partager avec toi. C'est au chapitre 2, Osée 2, les versets 16 et 17. Et c'est Dieu qui parle. « C'est pourquoi je vais l'attirer à moi. » Il parle de son épouse, de l'être humain. « Je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Et là, je lui rendrai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accord, cette vallée du malheur, la porte de l'espérance. Et là, elle me suivra comme pendant sa jeunesse, comme au moment de la sortie d'Égypte. » Il faut comprendre que Dieu a libéré cette épouse, ce peuple d'Égypte, de l'esclavage, de l'oppression. Donc ce Dieu a fait quelque chose pour son épouse. Il a montré son amour. Il est resté fidèle malgré tout. Et là, il dit, je veux attirer cette femme. C'est quelqu'un qui fait la cour, sans jamais forcer l'autre, et sans jamais manipuler. Parce que la manipulation et l'obligation, ça ne fait pas partie de l'amour. Donc, il essaye de tout faire, tout en respectant sa propre loi, l'amour. Et là, en hébreu, on pourrait aussi dire, c'est un Dieu qui souhaite parler au cœur de son épouse, avec des paroles. Et il fait cela au désert. Parce que quelquefois, quand l'autre qui bafoue un peu sa dignité, qui rend l'alliance en quelque sorte avec une personne, se rend compte de ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, finalement, on se retrouve dans un désert aussi. On peut voir les conséquences de ces erreurs aussi. Et là, Dieu espère que là, dans ces moments où peut-être tout s'est écroulé dans la vie d'une personne, c'est là qu'il peut parler au cœur de quelqu'un. Quand on est dans le trou, on est plus sensible à la voix de ce Dieu qui est en quête de chacun d'entre nous. Et là, il dit, voilà cette vallée du malheur, non, c'est une porte de l'espérance. Parce que c'est un Dieu qui continue à aimer la famille humaine, l'être humain, son peuple, comme Osée a continué sa femme infidèle et adultère. Mais quand même, le texte biblique montre ce tiraillement entre l'amour, vraiment l'amour,
inébranlable, indéfectible que Dieu a pour chacun d'entre nous, mais aussi le fait qu'ils se sont quand même trahis. Hein. Si cet amour est brisé, c'est aussi quelqu'un qui a des sentiments. Et cette envie de s'en aller. Quelquefois, dans les prophètes, on a aussi la déclaration que Dieu, il a vraiment envie de partir. Ben ouais, j'en ai marre, vous n'avez rien compris, je pars. Exactement, voilà la souffrance que ça engendre. Mais là, dans le livre d'Osée, son amour l'emporte. Mais le principe de réciprocité est quand même important. Et d'ailleurs, la personne qui s'investit dans une relation d'amour, elle va souffrir plus qu'une personne qui ne s'investit pas. Et quelquefois, on a un déséquilibre dans nos relations. Parce qu'il y a des personnes qui s'investissent vraiment, et d'autres, voilà, qui se protègent un petit peu, un peu loin, voilà. Et là, ça crée une souffrance, on comprend. Et après, j'aimerais lire un deuxième passage dans ce magnifique livre d'Osée au chapitre 11. Parce que ça, c'est le chapitre qui décrit l'amour de Dieu pour Israël. Là, Israël n'est plus l'épouse de Dieu, mais le fils de Dieu. Et tout à l'heure, on a parlé de cet amour parental qui est peut-être l'amour le plus inconditionnel qu'on connaisse sur cette terre. Mais là, le Seigneur dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé et je l'ai appelé, lui mon fils, à sortir d'Égypte. Mais ensuite, plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Et la distance a créé une souffrance. Mon peuple offrait des sacrifices au Baal. Il brûlait de l'encens devant les faux dieux. Donc on est en quête des stratégies de salut qui sont fausses, qui mènent nulle part. Et après, Dieu dit, pourtant, j'ai appris à marcher à Éphraïm, en le tenant par le bras. Mais il n'a pas compris que je prenais soin de lui. Je l'ai guidé avec douceur. J'étais attachée à lui par amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui se lève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. Mais après, ce peuple le rejette, et le rejet, on le vit mal là aussi. Mon peuple m'a rejeté, et il prend plaisir à être infidèle. On l'appelle à se mettre debout, mais c'est inutile. Donc il ne peut plus rien faire. Et après, maintenant le cœur de Dieu qui se révèle. Est-il possible que je t'abandonne, Éphraïm, que je te trahisse, Israël? Est-ce que je peux te traiter comme la ville d'Adma, te rendre semblable à Sébouim, des villes qui ont été détruites? Non, je suis bouleversée et je tremble de la tête aux pieds. Je ne laisserai pas éclater ma violente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm. En effet, je suis Dieu, moi. Je ne suis pas un homme. Ça, c'est une déclaration forte. C'est fort, C'est beau, très, hein. très fort. Oui, en effet, je suis Dieu, moi. Je ne suis pas un homme. Donc, Dieu ne réagit pas comme toi et moi. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est l'impensable. C'est un Dieu qui reste, malgré nos infidélités, qui souffre, c'est clair, mais qui souhaite que nous revenions à lui pour que ce principe de réciprocité puisse être vécu. Et ce principe d'exclusivité. Parce que c'est l'amour. Mais l'amour repose sur la liberté. Et Dieu ne va jamais, jamais forcer l'autre. C'est pas son royaume. Donc, oser vivre dans sa propre chair ce que Dieu vit avec nous.
Si tu nous rejoins maintenant, nous te souhaitons la bienvenue au Culte Espoir. Nous sommes aujourd'hui avec Daniela Gelbrich qui nous a partagé une réflexion biblique autour de la vie du prophète Osée. Tiraillé entre l'amour et l'envie de s'en aller. Alors mes amis, qu'avez-vous retiré de ce discours, de cette histoire biblique ? Elle est super touchante, je trouve. Je connaissais pas la deuxième partie, la Osée chapitre 11 dont tu viens de nous parler. On prend conscience d'un Dieu qui est bouleversé. Oui. Et qu'on bouleverse en fait finalement. Et je crois que je n'avais pas tant perçu que ça, à quel point parfois dans mon histoire de vie, je pouvais toucher Dieu, l'attrister par les chemins que je pouvais prendre. Et finalement, c'est un Dieu malgré tout qui reste touché, mais qui a encore tellement envie, malgré le bouleversement qu'il ressent, de continuer cette histoire avec moi. Je trouve que c'est fabuleux, c'est un amour fou et qui me donne encore plus envie de me rapprocher de lui et de renoncer à tous mes chemins de traverse. C'est ça, c'est vraiment incroyable de voir comment... Parce que si on applique à notre propre vie, rapidement, on pourrait dire, non, mais écoute, j'ai déjà fait ça et ça et ça pour toi, et tu pars encore vers d'autres personnes. Mais c'est moi qui t'aime, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui t'apporte de l'amour. Déjà ça, que Dieu, il nous comble de tout ce qui est sentimental déjà, et après, il nous comble encore de tout ce dont nous avons besoin, que ce soit de la nourriture et tout le reste, parce qu'il nous connaît. Et malgré cela, nous partons encore vers d'autres dieux, et peut-être on ne lui donne pas la priorité. Et humainement parlant, rapidement, on pourrait mettre de côté cette personne et dire, mais basta. Maintenant, vas-y, si tu veux partir, tu pars. Ça suffit. Mais Dieu, il nous aime tellement qu'il n'a pas envie de nous laisser partir. En même temps, il nous laisse partir, mais il a envie qu'on revienne vers lui parce qu'il sait que ce qu'il y a de mieux pour nous est vraiment à ses côtés. Et on parlait de cette loi de Dieu, en fait. Il a choisi de nous donner le libre arbitre, de nous laisser le choix. C'est ça qui est incroyable quand même. Et il se tient, en fait, à cette exigence-là qu'il avait posée pour l'humanité, c'est-à-dire, OK, je t'ai montré comment marcher, tu décides d'aller ailleurs, tu es libre. Voilà. Tu es libre, même mais sache que, de toute façon, où que tu sois, je t'attendrai toujours. C'est ça. Et moi, en tout cas, en tant que toute jeune maman, ça me parle aussi beaucoup dans l'éducation de mon fils, de me dire comment est-ce que je peux l'aimer sans exiger, comment est-ce que je peux l'accompagner en acceptant ses chemins à lui, mais en garantissant chez lui toujours cette assurance qu'il est aimé et que quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il choisisse, je serai toujours là pour l'accueillir. Voilà, j'ouvrirai toujours mes bras pour lui. Ça, c'est une belle leçon, en tout cas, à travailler. Oui, tout à fait. Et quelquefois, dans la vie que nous connaissons en tant qu'être humain, on l'observe aussi que les personnes qui se donnent pour nous, qui nous nourrissent, qui prennent soin de nous, quelquefois, on ne les apprécie pas forcément. C'est vraiment un phénomène. On donne pas toujours de la valeur. Exactement. Et ça me fait réfléchir. Parce que Dieu aussi, c'est quelqu'un qui aime, qui ne s'impose pas, mais qui donne, qui est fidèle, qui reste lui-même, qui sait qui il est. Et il ne se trahit pas, mais quand même, on n'apprécie pas ce qu'il fait. C'est un peu comme... si c'était dû, en fait. Oui, exactement. Et les bad boys qui s'aiment, qui sont narcissiques, on court après. C'est irrationnel, c'est mal fait. On devrait valoriser les personnes qui ont des valeurs, qui permettent des relations, ou le relationnel. C'est vraiment irrationnel. Mais le virus du mal, il a provoqué une irrationalité. Mais là, le texte nous invite à réfléchir. Bien sûr. À réfléchir, à remettre nos priorités. Repenser nos relations. Mais pour vous, vous pensez que ça serait possible d'arriver à ce stade-là, d'aimer Dieu et répondre à ses attentes? Désolée, je vous pose des questions difficiles. Je pense que c'est là, comme elle disait, et cette femme, c'est marqué, elle s'est pas aperçue, ou Ephraim s'est pas aperçu, a pas réalisé que je prenais soin et tout ça. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire, prendre conscience et
Et après, je pense pas qu'on sera forcément parfait. Enfin, c'est pas ça, mais grandir dans cette relation, cette fidélité où tu as de moins en moins envie de partir. Ouais, l'importance d'être en mouvement dans notre relation avec Dieu. Hein. Peut-être ça ne sera pas parfait, comme tu dis, mais heureusement que Dieu, il voit le cœur et qu'il nous accepte et il arrive à comprendre nos intentions aussi. Oui. Et aussi les expériences de la vie qu'on fait, parce que finalement, Dieu nous invite à l'aimer pour qui il est. C'est un amour intelligent. Et je pense quand on fait la connaissance de Dieu, on grandit dans cette connaissance. Et voilà, et les dieux du monde, D minuscule avec X, on s'aperçoit quand même que ils ne peuvent pas étancher cette soif en nous. Hein. On devient accro, on perd sa dignité. Et ces expériences nous permettent certainement aussi d'aimer ce Dieu pour qui il est. Parce qu'il respecte notre liberté et l'abandon à Dieu mène à la liberté et à l'autonomie. C'est paradoxal. On se donne à Dieu et après, il fait en nous, finalement. Et l'être humain, c'est complexe. Et la perfection, dans le sens biblique, c'est aussi la maturité. Et la maturité se construit. C'est ça. Voilà, ça prend du temps. C'est petit à petit. Oui, des hauts et des bas. On peut avoir un échec, mais les échecs permettent de grandir. Il faut transformer les échecs au lieu de grandir. Hein. Donc, continuons à grandir, continuons à aller dans ce sens. Et c'est vrai aussi que plus on grandit avec Dieu, on ressent les résultats de cet amour. Hein? Parce que justement, comme tu as dit, quand on va vers les dieux avec un D minuscule, là, avec un X à la fin, on n'est pas complété, on n'est pas rempli d'amour. Par contre, quand nous avons une relation authentique, une relation sincère avec Dieu, on ressent que les choses vont quand même de mieux en mieux. Alors, chers auditeurs, nous pouvons que t'encourager à continuer cette relation avec ce Dieu qui nous aime tellement et ce Dieu qui souhaite être avec toi et avec nous aussi. Dieu est capable de changer en bien n'importe quelle existence. Ça te dit d'essayer? Nous entrons à présent dans la chronique Dieu dans les heures. Alors je cherchais ces dernières semaines à ce que je pouvais amener dans cette chronique en lien avec notre thème. Et puis sans trop d'hésitation, je me suis rappelé ce texte clé que nous a parlé Daniela, Osée chapitre 2 verset 16. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je retrouverai sa confiance. Pas compliqué, c'est un de mes versets préférés. Alors, vas-y, rappelle-nous, Marina, qu'est-ce que dit ce texte? Eh bien, voilà que Dieu va parler à notre cœur. Il va prendre le temps d'aller nous chercher là où nous sommes. Alors, dans le désert, dans des étapes parfois difficiles, mais c'est des fois dans ces moments-là où on est vulnérable, qu'on est le plus disponible peut-être pour être rattrapé par Dieu. Disponible pour l'entendre. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette chronique? Alors, j'aimerais vous partager un chant que j'ai composé sur ce thème il y a 17 ans. Alors, ça commence à dater. Mais non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas très très longtemps. C'était un moment de ma vie, on était en 2006, où je sortais d'une période assez troublée, donc d'un bon désert. Et j'entrais dans une saison d'apprentissage avec Dieu, et oui, notamment avec la toute récente arrivée de mon petit frère qui venait tout juste de naître. Oh là là, tu vas me faire pleurer aujourd'hui, c'est vrai. Pleure, ma sœur. Côtoyer la vie, le début de la vie, les premiers regards d'un bébé, les responsabilités de grande sœur, quel apprentissage. Exactement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé dans cette période au regard de Dieu sur l'être humain, sur notre existence, un petit peu comme ce que tu nous as partagé, Marilyn, tout à l'heure, son regard sur nos choix, sur nos relations, son approbation et son bonheur quand nous faisons un choix qui est juste et qui ressemble au royaume de Dieu, et puis sa tristesse, ses questionnements lorsque nous nous détournons du bon chemin, et toujours et malgré tout cet amour inébranlable envers nous qui revient comme un écho en fait sans cesse. Et j'aime ce Dieu qui vient chercher la relation, qui malgré mes faux pas, mon abandon, est toujours prêt à renouer les liens avec moi. J'ai expérimenté ce Dieu qui souhaite ardemment que nous reprenions le chemin ensemble, comme Osée, qui vient parler à notre cœur, ce Dieu. Et ce chant parle d'un Dieu qui me prie
Alors c'est bizarre d'imaginer que Ouais, c'est plutôt nous qui prions Dieu, mais là c'était vu un peu comme un Dieu qui me prie de lui laisser une petite chance d'agir dans ma vie. Et je prie aujourd'hui que Jésus vienne te chercher au travers de ce chant avec amour dans tes résistances, pour que tu puisses oser lui donner cette chance qu'il te prie de lui offrir de changer ta vie. Si tu prends le temps de me faire confiance, si tu oses avoir foi en moi, tout autour de toi tu verras ma main. J'agirai au cœur de ta vie, crois en moi. Ton Père, ton Seigneur, n'aie pas peur quand tu ne sais où tu vas, n'oublie pas. Je t'accompagne à chaque pas. Il ne t'est pas facile de croire en moi, mais tu verras, tout ira bien. Mon amour pour toi restera. Laisse-moi une chance, oh, oh, laisse-moi une chance. Pourquoi ne me laisses-tu pas le temps de te prouver combien je t'aime, d'ouvrir tes yeux à mon éternité, vois comment j'agis dans ta vie, crois en moi, ton Père, ton Seigneur. N'aie pas peur quand tu ne sais où tu vas, n'oublie pas, je t'accompagne à chaque pas. Il ne t'est pas facile de croire en moi, mais tu verras, tout ira bien. Mon amour pour toi restera. Laisse-moi une chance, laisse-moi une chance. Je t'accompagne à chaque pas. Il ne t'est pas facile de croire en moi. Mon amour pour toi restera. Laisse-moi une chance, oh, oh. Laisse-moi une chance. Je t'accompagne à chaque pas, oh, oh, oh. Mon amour pour toi restera. Tout ce que j'ai à te montrer dépasse de loin toutes tes pensées. Crois en moi, c'est ma prière. Mon amour pour toi restera. Laisse-moi une chance, laisse-moi une chance, laisse-moi une chance, laisse-moi une chance. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que les valeurs de ton royaume permettent l'amour, la liberté, l'épanouissement, rappellent notre dignité en tant qu'être humain. Merci parce que tu ne vas jamais nous trahir, tu vas nous aimer et tu nous invites à t'aimer en retour pour que cet amour puisse être exclusif, épanoui, réel, un ancrage dans nos existences respectives. Merci pour ce privilège de t'avoir comme Dieu. Merci pour cette encre sûre qui était là à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Merci pour ta fidélité. Amen. 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 Alors, c'est parti pour notre chronique action pour cette semaine. Entre amour et envie de s'en aller, où en es-tu ? As-tu besoin de rafraîchir l'amour de Dieu en toi,
ou as-tu besoin de découvrir de nouvelles facettes de cet amour qui est tellement incompréhensible qu'on ne peut pas comprendre, mais... Et si c'est quelque chose qui te touche, eh bien je te propose d'en faire un sujet de prière régulier pendant cette semaine. De dire à Dieu que tu souhaites être touché par cet amour, que ce soit pas quelque chose seulement que tu lis, que tu sais, mais que tu puisses être touché. Être attentif à ce qui t'est proposé. Peut-être que te viendra l'idée de lire certains passages de la Bible, d'écouter certains chants où tu vas vivre des expériences. Sois attentif. Peut-être que ce qui fait écho, c'est plutôt... qu'il y a certaines choses qui t'éloignent de cet amour, et bien que cette semaine, tu puisses aussi prendre le temps d'exposer ça à Dieu, en fait, de lui dire, parce qu'il est au courant, et comme on parlait de relations authentiques, il vaut mieux dire les choses. Et voilà, lui dire que ce que tu voudrais aussi, qui n'est pas forcément ce que tu vis, et en quoi tu as besoin de son aide. Alors voilà, l'action pour cette semaine. Action! Alors, chers auditeurs, nous voilà déjà arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Oh, c'est passé vite. Hein. Oui, hein. Nous espérons que tu as pu retirer quelques perles pour ta vie et tes défis. Merci Daniela pour ton partage. Et merci que Dieu garde ces réalités dans nos cœurs. Merci à vous les chroniqueuses de ce que vous avez préparé. Avec plaisir. Et vos partages. Que Dieu te bénisse, auditeur, te garde et qu'il continue de nous faire découvrir cet amour infaillible, extravagant qu'il a pour nous. On te retrouve la semaine prochaine. Oui. Et on se réjouit de découvrir le prochain thème. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.